Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai créé entièrement le trailer 3D du jeu vidéo Space Warp en moins d'un mois. D'ailleurs, si t'as pas encore vu le trailer, tu peux aller le voir en cliquant juste ici. C'est beaucoup mieux avant de voir cette vidéo. Ça y est, tout le monde l'a vu? Alors c'est parti. Jingle. Je m'appelle Romain Gilliot et je suis le créateur du studio d'animation Motion Life Pictures. Je suis aussi le créateur et fondateur de l'école de 3D et d'effets spéciaux H3D2. Alors, n'attendons pas plus longtemps et rentrons dans le dur. Créer un trailer de jeu vidéo comme Space Warp en 3D, ça demande évidemment de savoir modéliser, riguer, animer, faire du rendu, etc. Mais pour faire un projet comme celui-là, il y a un point, souvent ignoré d'ailleurs par les débutants, qui est beaucoup plus important que tout le reste. Ce point, c'est l'organisation. On appelle ça aussi le pipeline. Et c'est en fait la manière dont tu vas travailler et comment tu vas organiser tes fichiers pour simplement mener ton projet à bout. Bon, ok, du coup, rien de vraiment compliqué, tu vas me dire. Mais en fait, si. Pipeline TD, donc la personne qui gère les pipelines des projets, c'est en fait un des métiers les plus difficiles et les plus recherchés sur le marché de la 3D aujourd'hui. Par exemple, le studio Fortiche Productions, qui est le studio d'ailleurs qui a créé la série Arcane sur Netflix. Eh bien, il nous explique dans cette conférence que le pipeline a été indispensable pour qu'il puisse, ne serait-ce, sortir la série. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il nous explique aussi que les seules personnes à être restées du début de la prod, c'est-à-dire début 2014, jusqu'à la fin, donc là cette année 2021, ce sont les personnes qui travaillaient sur le développement des outils de pipeline. C'est pour te dire à quel point le point du pipeline est vraiment crucial dans n'importe quelle production. Donc ok, je pense que tu l'as compris, l'organisation c'est important. Mais du coup, rentrons dans le cœur du sujet et répondons à cette question. Comment est-ce que j'ai organisé le projet du trailer de Space Warp? La clé principale a été de vouloir segmenter les choses et de surtout pas se dire que j'allais faire tout le projet dans un seul fichier principal. J'ai donc commencé par créer plusieurs scènes distinctes pour chaque asset, comme le vaisseau par exemple. J'ai ensuite modélisé les décors comme la falaise ou le hangar, et chaque décor a été créé dans son fichier respectif. Après ça, j'ai linké dans une scène vide les éléments de décor et les assets pour pouvoir créer mon animation. Une fois l'animation terminée, on pourrait penser que c'est le moment où il faut attaquer l'éclairage, les rendus, etc. Mais en fait, non. Il faut s'arrêter quelques instants et sortir ce qu'on appelle une animatique. Une animatique, en fait, c'est simplement une capture d'écran vidéo de l'animation de ton viewport de 3D. Et il faut monter ces différentes captures vidéo pour checker que le montage fonctionne bien et que ça raconte déjà l'histoire que tu as envie de raconter. Bon, une fois que j'ai validé mon animatique, je suis revenu sur mes scènes d'assets et de décors et j'ai attaqué le shading, puis j'ai créé et animé mon éclairage dans les scènes d'animation. J'ai enfin fait le rendu de toutes les séquences de manière indépendante et il ne me restait plus qu'à faire le montage son et c'était dans la boucle. Alors c'est vrai que ça paraît simple, expliqué comme ça. Mais la vérité c'est que toi, si tu essaies de faire exactement la même chose de ton côté, tu vas vite te perdre au bout de 10, 20, 30 minutes, peut-être une heure. Et c'est normal, parce que pour pouvoir organiser un projet ambitieux comme celui-ci, il te faut déjà une première chose que la plupart des débutants n'ont pas. C'est comprendre en détail le process de création d'une image 3D. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu sais et que tu connais et que tu as déjà réalisé une image 3D de A à Z et que tu es passé par toutes les étapes, toutes les process et que tu as compris du coup les différentes contraintes qui vont venir s'emboîter entre chaque process et du coup les différents potentiels problèmes qui vont arriver. Et c'est seulement une fois que tu as enregistré ça que tu peux commencer à espérer créer ton propre pipeline et du coup créer ton propre film. Car si tu commences à créer un pipeline ou un film alors que tu ne connais même pas les étapes pour faire une image, crois-moi, tu vas te planter. Et justement, ça tombe bien, parce qu'il y a quelques mois, j'ai créé une série de 6 vidéos qui t'apprend à créer ta première image en 3D de A à Z. Celle-ci. Pas mal, non ?
Alors les cours sont pensés pour les débutants et c'est hyper pédagogique. En fait, on voit ensemble comment tu vas pouvoir pas à pas créer ta première réalisation 3D avec Blender. Tu t'en doutes, c'est clairement l'endroit où commencer si tu veux un jour créer tes propres films en 3D. Alors c'est sans bullshit, c'est totalement gratuit. Ça dure une petite semaine, 6 jours, une vidéo par jour. Et ça se passe juste ici, si t'es intéressé. On se retrouve de l'autre côté ?